3 minutes, Madame Dumas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je ne reviendrai pas sur l'enchaînement des événements et des renoncements qui nous ont conduits au drame humanitaire à l'onde de chocs géopolitiques majeurs auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Car nous portons aussi notre part de responsabilité lorsque nous adoptons en mars 2020 à l'unanimité du Conseil de sécurité de l'ONU, donc avec l'accord de la France, une résolution 2315 qui entérine l'accord pour la paix en Afghanistan entre les Américains et l'Émirat islamique d'Afghanistan signé en février 2020. Malgré vos propos, nous portons aussi notre part de responsabilité lorsque la France a cautionné la déclaration du Conseil de l'Atlantique Nord du 14 avril 2021 qui précise qu'au terme de plusieurs séries de consultations, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des pays de l'OTAN, dont fait partie la France, ont décidé d'entamer le retrait des troupes d'Afghanistan. Cette déclaration approuvait le calendrier de retrait au 31 août en précisant qu'il se fera donc de manière méthodique, coordonnée et réfléchie. Or, cela signifie en toute conscience que le retrait définitif se ferait sans qu'aucune des conditions ne soit respectée, que ce soit celle concernant la sécurité, le terrorisme et le trafic de drogue, que celle concernant les engagements pris en matière de droits humains, de droits des femmes et d'accords de paix dits inclusifs, comme le prévoyait la résolution 2315. Les 5 conditions que vous exigez aujourd'hui dans la résolution 2395 sont les mêmes que celles qui étaient exigées par la résolution 2315 de mars 2020. Où est passée cette résolution, Monsieur le Ministre, et que vaut la nouvelle ? Mais aujourd'hui, c'est l'urgence de la situation humanitaire qui est en question. Vous nous dites que les talibans vont s'engager à laisser partir les personnes les plus menacées, qu'ils menacent eux-mêmes, alors qu'ils ont même répété lors d'une conférence de presse le 25 août leur opposition ferme à toute extension des évacuations au-delà du 31 août, présentée comme une ligne rouge en accusant les Occidentaux de vider le pays de ses forces vives. Or, plus grave, Monsieur le Ministre, il semble que la France se fasse par ailleurs indirectement complice de telles demandes. Je vais vous lire des échanges sur WhatsApp. Attendez, vous charriez. Je ne mets pas vos 7 copains. Le laissez-passer pour les athlètes. Point. La France n'encourage pas la désertion des élus. Je vous bloque. Vous êtes toxique. Il s'agit d'échanges entre le 3e conseiller de l'ambassade de France en Afghanistan, qui était dans l'aéroport de Kaboul, et Mme Fahimeh Robiol, chargée de cours à l'ESSEC, à l'université de Téhéran et de Kaboul, qui, comme de nombreux civils, s'est investie jour et nuit pour rendre possible les rapatriements. Des échanges qui datent du 21 août dernier, qui concernent une ancienne députée afghane, ancien chef de la commission anticorruption et sa famille, alors que l'ambassadeur de France m'avait confirmé que cette personne figurait bien sur les listes officielles. Jusqu'au 15 août, alors que la situation sécuritaire le permettait encore, il est prouvé que tout n'a pas été fait pour rapatrier les personnels afghans qui ont aidé la France. Le juge des référés a dû, le 20 août dernier, enjoindre au ministre de l'Intérieur et à vous-même, Monsieur le Ministre, de respecter la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes du 30 mars 2021, de restituer leur passeport et de délivrer des visas de long séjour à un PCRL et sa famille. À ce jour, ce sont 250 PCRL qui n'ont pas été rapatriés, dont 36 ayant travaillé pour la DGSE. Ce qui est important, c'est que les paroles rejoignent les actes. Que comptez-vous faire de concret pour respecter nos engagements, Monsieur le Ministre? Je vous remercie.